Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet. La Mishnah nous enseigne que bien qu'on doit attacher le lulav, c'est-à-dire le lulav avec la harava et le hadas, les trois espèces, en ogdim et lulav et la bemino, divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, on ne pourra les attacher qu'avec mino, c'est-à-dire un fil, mais qui est de l'espèce du lulav, du hadas ou de la harava. On prendra une feuille du lulav et on attachera les trois minimes. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yehuda, le lulav tzarich haged, il faut l'attacher. Et si on l'attache avec une autre espèce, à ce moment-là, nous avons non plus 4 espèces, mais 5 espèces. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre la même espèce pour attacher le lulav d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Meir n'est pas d'accord et pense que afilu bimshicha, que même c'est avec de la ficelle, puisque en vérité, nous ne sommes pas obligés d'attacher le lulav, on l'attache simplement mishum midur mitzvah et elivan veu pour embellir la mitzvah, mais si on ne l'a pas attaché, c'est kasher. Donc on pourra prendre même une ficelle. Amar Rabbi Meir vient apporter une preuve, il dit que Maaseh be'anshei Yerushalayim. C'était le cas à l'époque des hommes à Yerushalayim, donc des chachamim de Yerushalayim, shayu ogdim et lulavehem. Ils attachaient leur lulav begimoniot shel za'av avec des fils en or. Donc ils attachaient le lulav avec des fils en or. Donc voici que l'or c'est une autre espèce, ce n'est pas l'espèce des arba minim, et pourtant ils pouvaient attacher leur lulav. C'est la preuve qu'on peut attacher avec n'importe quoi. Amroulo. Mais on lui a dit à Rabbi Meir, pas du tout. Bemino ayu ogdim otom milemata. Malgré tout, en bas, c'est-à-dire à l'endroit où on attachait le hadas et la harava, il l'attachait bemino, c'est-à-dire avec quelque chose de l'espèce du lulav. Ce n'était que plus haut, en haut, les noyaux pour embellir le lulav, qu'on mettait un fil d'or. Mais en bas, on gardait cette partie, donc sans fil d'or, la partie du lulav, et on l'attachait avec bemino, avec son espèce. Donc c'est ce que la Mishnah refute à Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir a voulu apporter une preuve des Anshei Yerushalayim, et on lui a dit non, ce n'est pas une preuve puisqu'il l'attachait en bas sur les noyaux pour embellir le lulav. Il mettait un fil d'or en haut, mais en bas, il faisait attention que ce soit bémino de l'espèce de lulav. Il prenait une branche de lulav ou une branche de hadas ou de harava pour que ce ne soit pas une espèce en plus, puisque nous avons uniquement 3 espèces dans le bouquet, plus le hétrog, les 4 espèces, et nous avons l'interdiction de rajouter. Sinon, c'est bal tosif, l'interdiction de rajouter sur les mitzvot de la Torah. Aussi, donc, les dinim du lulav, hadas, harava et du hétrog, des 4 espèces, et nous verrons dans les mishnayot qui suivent comment va-t-on procéder pour accomplir la mitzvah, pour secouer le lulav au moment du halel. Ça, nous le verrons dans la mishnah qui suit, Be'ezrat Hashem.